Et on va retrouver Éric Burnand en direct avec nous depuis Genève. Bonjour Éric Burnand. Bonsoir. Vous êtes l'auteur, le scénariste du Siècle d'Emma, une BD qui raconte le XXe siècle de la Suisse à travers le destin d'une famille, une BD dessinée par Fanny Vaucher et publiée aux éditions Antipodes. Alors Éric Burnand, vous êtes journaliste, vous avez travaillé longtemps pour la RTS. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'imaginer cette BD sur l'histoire suisse du XXe siècle ? Alors effectivement, j'étais journaliste, mais maintenant je suis devenu scénariste. J'ai toujours été intéressé par l'histoire. Et en fait, l'idée, c'était d'essayer de raconter un petit peu autrement cette histoire du XXe siècle en Suisse, qui est finalement assez méconnue des Suisses eux-mêmes, et surtout aussi des Européens ou d'autres gens qui nous écoutent, des francophones. Parce que la Suisse a souvent la réputation d'être un pays sans histoire. Et on a voulu montrer qu'au XXe siècle, il s'est passé beaucoup de choses dans ce pays. Et on a choisi de raconter ces faits à travers effectivement la vie fictive d'une famille, un peu comme une série télé, mais si vous voulez, mais en bande dessinée. Alors vous parlez d'ailleurs des crises sociales, des manifestations qui ont eu lieu juste après la Première Guerre mondiale en 1918, mais vous parlez aussi de ce qui traverse en fait la Suisse. Ce sont cette différence de culture entre les romans francophiles et les alémaniques germanophones. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est important, on en parle dans la BD, la Suisse n'a pas été envahie par les Allemands, mais le nazisme a profondément divisé les Suisses. Absolument. Disons qu'une majorité de Suisses était nettement anti-nazi, mais il se trouvait que dans certaines régions, notamment en Suisse alémanique, il y a eu pas mal de gens qui sympathisaient avec le Troisième Reich. Soit qu'ils faisaient du commerce avec le Troisième Reich, ou alors qu'ils étaient idéologiquement proches de lui. Et dans notre histoire, on a voulu montrer qu'un jeune homme qui était ouvrier et qui avait participé à cette grève générale en 18, finalement déçu par la crise sociale, s'est rapproché des nazis. Et il a même été exécuté dans notre histoire, puisque, on ne le sait peut-être pas, mais en Suisse, il y a quand même 17 traîtres qui ont été fusillés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir vendu des secrets ou des armes aux Allemands. Très brièvement, donner le rôle principal de la bande dessinée à une femme, Emma, c'est un choix volontaire dans un pays qui n'est pas connu pour être féministe ? Oh, c'est un choix, c'est surtout rendre un peu, disons, honneur aux femmes suisses qui ont quand même joué un rôle très important pendant le XXe siècle. C'est vrai que dans notre pays, le droit de vote a été accordé aux femmes qu'en 1971, 71, ce qui est assez tard. Donc on a voulu montrer que le XXe siècle, c'était aussi le siècle des femmes. Merci Éric Burnand, ça a été bref, mais j'espère que ça donnera l'envie de lire Le Siècle d'Emma. Merci beaucoup.